J'ai visité une expo récemment dont le peintre nous présentait ses œuvres. Ah oui, c'est Tanguy Chrétien qui est exposé à l'espace culturel de la Loupe. C'est quoi ça? Ça ressemble à rien. C'est très abstrait en effet, mais c'était peut-être sa volonté que ça ne ressemble à rien. Oui, juste des formes et des couleurs, et même si j'avais retourné ces toiles, je pense que je n'aurais rien trouvé qui puisse me raccrocher à une quelconque réalité. Plus abstrait que Kandinsky? Oui, il paraît que c'est la vue d'une de ses toiles posée à l'envers par sa femme de ménage dans son atelier qui suscita et lui donna des idées. Ah, l'artiste s'est ainsi libéré de ses contraintes de la représentation. Oui, d'autant que la photographie s'en est chargée sans compromis, elle. On l'appelait l'art mécanique. Une façon péjorative de dénigrer la photo, mal vue par les peintres. En parlant de mécanique, vous êtes sûr que c'est pas plutôt André Citroën qui a inventé l'art abstrait? Bah non, pourquoi? Parce que l'abstraction. Bah non, ça c'était avant. Très drôle. Mais plutôt que de rechercher une représentation dans des choses qui ne représentent rien, il faut considérer la globalité de la toile pour ce qu'elle est. Oui, rien n'est relationnel, c'est juste l'émotion. Voici d'ailleurs la première toile abstraite de Kandinsky. Celle qui était posée à l'envers? Ah non. Et Mondrian dans tout ça? Lui, c'est en 1913 et 1914 que ses différents travaux vont l'amener à créer un nouveau langage pictural. Aux côtés de Kandinsky, Kupka, Fernand Léger, Picabia, Robert Delaunay, Sonia Delaunay et Mondrian, ils deviennent pionniers dans l'art abstrait alors en construction et en effervescence. C'est lui qui écrit « Je construis des lignes et des combinaisons de couleurs sur des surfaces planes afin d'exprimer avec la plus grande conscience une beauté générale ». Même Kazimir Malevich, avec son carré noir sur fond blanc, s'en rapproche beaucoup plus avec la création de son mouvement, le suprématisme. Ça ne me dit rien tout ça. Bah, c'est de l'abstrait. Là, L'attraction. Citroën. si c'est ça, là. Ah bah oui, c'est parce qu'il y avait un cache-œil. C'est parce que... Ouais. Mais moi je laisse un blanc du coup entre les deux, hein. C'est ça, on est d'accord, ouais, il faut laisser un petit. Oui, un petit blanc, donc. Et le 25 ou 26 juillet, tu n'entends plus aucun oiseau chanter dans les bois. C'est normal, parce que en fait le 25 c'est mon anniversaire, du coup c'est la fête à ce moment-là. Ah ouais. Et après, Il se repose, hein, ouais, voilà, c'est ça. C'est quand ton anniversaire? Le 25 juillet. Il avait un jour pour s'arrêter de parler. Excusez-moi de la blague, mais c'est complètement absurde. Oui, tout à fait. Alors on va essayer comme ça déjà le son. J'en ai deux. Ah mais non, vas-y, prends. Mais... Tu veux un bonbon, Martin? Oui. C'est quoi comme goût? C'est ta framboise. C'est un Chopin framboise. Exigeant avec ça. En plus. Lui donna une attention et des idées à Kandinsky. J'ai pas de micro. Henri. Yarol. Bon, vas-y, essayez de causer un peu. Est-ce que vous avez entendu parler de ces oiseaux qui ne faisaient plus de bruit après le 26 juillet? C'est parce que c'est l'anniversaire à Martin. Ah ouais. Ah ouais, on va enregistrer ça, hein. 26. Ouais. Là on parle entre nous, hein, on est d'accord? Oui. Pas joli. Ah ouais, mais même ça paraît vachement, moi j'arrive. Allez, Tout va bien se passer. Voilà. le stress. Ouais, pourquoi déjà dit? Il donna des idées à Kandinsky. Kandinsky. Mais arrêtez de le dire n'importe comment, j'arrive plus à le dire du coup. Kandinsky. Kandinsky. Bon, on reprend. Vas-y, recommence Kandinsky. Vas-y. Kandinsky. Encore. Chips. Kandinsky. Kandinsky.